Bonjour, je suis Jean-Michel Flores, consultant formateur en secteur social et médico-social. Quand on parle de handicap, on parle beaucoup d'accessibilité universelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire accessibilité à l'éducation, à la formation, à l'emploi, à l'insertion, au sport, au loisir, à la culture, à l'accompagnement social. Bref, un accès à tout pour tous et pour toutes. Pour nos jeunes, pour nos adultes et aussi au bien vieillir pour nos aînés. Mais il y a aussi à tenir compte des préoccupations des parents, des aidants, des accompagnants. Et souvent leur parcours est parsemé d'embûches. Il va falloir être là à leur côté. Je voudrais insister sur nos aînés parce qu'aujourd'hui il est important d'aider à aider, peut-être jusqu'au bout. C'est peut-être un nouveau concept, mais c'est très important aujourd'hui pour nos accompagnants. Et on ne va pas parler d'acte de garderie, mais parlons d'espace de répit, où chacun va trouver ressources et accompagnement avec des professionnels qui sont adaptés. Bonjour, je suis Laetitia Médas et je suis auxiliaire de puériculture. Aujourd'hui, l'enfance et la petite enfance sont des enjeux majeurs pour notre commune. C'est aussi pour ça que je me suis engagée dans l'action municipale. Nous avons la volonté et l'expérience pour conduire avec vous une politique d'accueil de la petite enfance et l'enfance qui correspond aux besoins de tous sans exclusion. Notre action s'inscrira dans la construction de réponses adaptées aux besoins que rencontrent les parents et les enfants. Nous serons attentifs à l'accès des enfants en situation de handicap dans tous les espaces de la ville et les activités, mais aussi avec un soutien prégnant à la parentalité. Pour nous, tout enfant est une personne que nous devons respecter et accompagner dans son développement. Les infrastructures devront être aussi à la hauteur de ce défi. Enfin, améliorer et développer l'existant, comme le lien d'accueil enfants-parents, le relais assistante maternelle, le multi-accueil familial et collectif. Une ambition pour aider chacun et chacune l'accès à un mode de garde adapté. Pour réfléchir et créer ensemble, parents, professionnels de la petite enfance, partenaires institutionnels, chacun doit prendre sa place dans le processus de décision, utile et nécessaire au plus près de l'intérêt de l'enfant. Bonjour, je m'appelle Nadège Anselem et je suis villeneuvoise depuis 13 ans. Et je travaille depuis quelques années dans le domaine du handicap et je suis très sensibilisée à ce sujet. Aussi, c'est pourquoi avec la liste Choisir et agir ensemble pour Villeneuve, nous souhaitons accompagner toutes les personnes en situation de handicap dans le processus de décision pour répondre à leurs problématiques, mais aussi sensibiliser le grand public. Les entreprises adaptées, les ESAT, les foyers, les services accompagnant et accueillant les personnes en situation de handicap sont des acteurs majeurs de Villeneuve-les-Maguelones et nous souhaitons être le lien pour répondre à leurs questions. Nous souhaitons aussi proposer une action de formation aux agents municipaux pour l'accueil de personnes handicapées pour favoriser la communication. Nous pensons qu'une société inclusive, c'est de permettre à chacun de participer pleinement à la vie, à la société et nous souhaitons vivement la contribution de tous. Bonjour, je suis Marianne Beaumont, je suis coordinatrice dans l'action sociale et j'interviens depuis plus de 15 ans pour les personnes en rupture de parcours. Or actuellement, pour les personnes, il y a plusieurs lieux pour les recevoir assez éloignés les uns des autres. Nous souhaitons aujourd'hui faire un espace mutualisé où nous pourrons y trouver toutes les réponses pour un accompagnement global. Bonjour, je m'appelle Abdel Akaraga, je suis cadre dirigeant dans le domaine de la formation. Je vous parlerai aujourd'hui d'une thématique très importante, la révolution numérique. Depuis très longtemps, cette révolution s'est installée et cette révolution aussi génère la fracture numérique. Il existe des personnes qui ne sont pas outillées, donc qui n'auront pas accès aux droits par rapport à cette fracture numérique. Notre liste, en tout cas, Choisir et agir ensemble, fort de ces colistiers expérimentés et compétents dans certains domaines, ils vont vous apporter des solutions. Ils ont la volonté et l'engagement d'accompagner, de former, d'informer, d'outiller les personnes les plus éloignées du numérique pour qu'ils soient outillés, dotés du matériel informatique en collaboration avec les services de l'État, avec les services des collectivités. L'enjeu pour nous, majeur, c'est de ne laisser personne au bord de la route. C'est pour cela, votez pour nous, c'est voter pour vous.